Bienvenue dans le média qui vous fait le tour de l'actualité. Nous sommes sur Angle de vérité. Installez-vous bien, l'actualité aujourd'hui est très intéressante. Alors on va commencer avec Bloomberg qui nous dit que le président Donald Trump a changé d'approche alors qu'il tente de mettre fin à la guerre contre l'Iran, rouvrir le détroit d'Ormuz à tout prix et laisser les négociations épineuses sur le programme nucléaire et balistique de Téhéran pour plus tard. Donald Trump a compris qu'il a été traîné dans une guerre sans fin, une guerre déjà perdue d'avance. Il a compris que s'il continuait de faire la volonté de Benjamin Netanyahu, il allait non seulement se ridiculiser, mais il allait complètement ruiner les États-Unis. Et c'est ce qu'il a compris. Le président Donald Trump a changé d'approche. Il a compris qu'il ne sert à rien de tenter de menacer les Iraniens. De tenter d'essayer de menacer les Iraniens, ça ne marche pas. Donald Trump a changé d'approche alors qu'il tente de mettre fin à la guerre contre l'Iran. La seule option de Donald Trump aujourd'hui, le seul souhait de Donald Trump aujourd'hui, c'est rouvrir le détroit d'Ormuz à tout prix et laisser les négociations épineuses sur le programme nucléaire. Benjamin Netanyahu, tes bêtises de détruire le nucléaire iranien, détruire les missiles balistiques iraniens, je ne suis plus dedans. C'est ça. La seule option de Donald Trump, c'est rouvrir le détroit d'Ormuz à tout prix et laisser les négociations épineuses sur les programmes nucléaires et balistiques de Téhéran. C'est fini. Il va laisser Benjamin Netanyahu à son propre sort. Selon cette note de la CIA, nous sommes sur BFM, selon cette note de la CIA dévoilée par le Washington Post, l'Iran conserve 70% de ses stocks de missiles. L'Iran conserve 70% de ses stocks de missiles. Au fait, ils sont en train de comprendre, les renseignements, les services de renseignement américains ont compris que, au fait, tenter de détruire les capacités militaires iraniennes, c'est une mission impossible. C'est une mission impossible et que s'ils tentaient de poursuivre cela, non seulement ils allaient se ridiculiser, mais c'est plutôt les États-Unis qu'ils allaient affaiblir et non l'Iran. Et c'est ce qu'ils ont compris. Selon cette note de la CIA dévoilée par le Washington Post, l'Iran conserve 70% de ses stocks de missiles. Regardez ce qu'on nous dit encore. Donald Trump se dit lassé et frustré par la guerre avec l'Iran, qui dure plus longtemps que prévu, sans victoire claire, et souhaite se recentrer sur la politique intérieure et les négociations commerciales avec la Chine selon des Atlantiques. C'est ça, le monsieur, il est frustré, regardez. Il est complètement frustré. Il a compris que s'il continue juste à obéir aux ordres de Benjamin Netanyahu, il est en train de recadrer les États-Unis au second plan. Et il est en train d'offrir des opportunités à la Chine. Donc Donald Trump est en train de comprendre. Ouais. Donc la seule chose qui va rester ici, ils vont laisser Benjamin Netanyahu seul dans sa bêtise. Là, on nous dit la doctrine américaine pro-israélienne qui maintient l'armée libanaise en état de faiblesse. Regardez, le QME. Le QME, c'est une doctrine américaine qui maintient l'armée libanaise comme étant l'esclave d'Israël, en fait. C'est pour cela que je vous avais démontré qu'au début de l'invasion qui n'a pas été qualifiée de telle par les Européens, de l'invasion israélienne contre le Liban, qu'est-ce que l'armée lâche libanaise a dit? Il a demandé à le ministre lâche et l'armée lâche du Liban a demandé à ses militaires de se redéployer vers le nord pour éviter d'être en confrontation avec Israël. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est-à-dire qu'il y a au fait une doctrine américaine, un pacte satanique que Donald Trump est en train de signer avec les Libanais pour les lier les mains, pour ne pas qu'ils se défendent contre Israël. C'est pour cela que toutes les attaques d'Israël contre le Liban, l'armée libanaise ne réagit pas. Il regarde, il ne fait qu'observer tout ce que Israël est en train de faire. Il ne réagit pas. Il ne fait rien, il ne le défend pas, il ne fait rien, il est juste là. C'est une armée liée, une armée corrompue. Je pense qu'après avoir fini avec l'armée israélienne, parce que c'est ce qui est en train de se passer et on va voir ça dans le développement, je pense que l'armée libanaise, le Hezbollah devrait demander des comptes à l'armée libanaise. C'est ça la réalité. La guerre est une mission divine. Regardez, là, ils sont là, l'armée israélienne qui continue toujours, qu'ils sont, au fait, tout ce qu'ils font, c'est dans le compte de Dieu. Hein. Et là, comme au fait, tous les crimes qu'ils doivent le commettre, ils vont le justifier par la Torah. Nous sommes sur le média Haaretz, média israélien. La guerre est une mission divine. Le groupe influent cherchant à soumettre l'armée israélienne à la loi de la Torah. C'est ça, hein. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est Dieu. Là, nous sommes sur Al Jazeera. Les États-Unis tentaient de préserver une domination mondiale qu'ils ne possèdent plus. Ça, c'est la réalité. Hein. Les États-Unis ne possèdent plus la domination. Ils ne sont plus la puissance qu'ils furent. En fait, la puissance qu'ils ont inventée, en fait. Parce que les États-Unis n'ont jamais été militairement, ils n'ont jamais dominé une armée. Militairement, aucune armée, les États-Unis. On sait qu'ils ont déjà des civils en Irak, partout, ils ont déjà des civils, mais on n'a jamais vu
qu'ils ont vaincu une armée clairement. Et Al Jazeera nous dit les États-Unis tentaient de préserver une domination mondiale qu'ils ne possèdent plus. Et Israël essaie d'établir une domination régionale qu'il n'aura jamais. Ah, ça c'est une belle conclusion. Les États-Unis tentent de préserver une domination mondiale qu'ils ne possèdent plus. Et Israël essayait d'établir une domination régionale qu'il n'aura jamais. Parce que la volonté d'Israël, c'est être la puissance régionale qui va donner des ordres à tout le monde. Mais sauf qu'avec l'Iran, il est impossible que Israël puisse être une puissance régionale. Impossible, tout simplement. En 1953, le MI6 et la CIA ont renversé la démocratie en Iran. Ça, c'est un média britannique qui le dit. Hein. Les responsables britanniques souhaitaient un coup d'État non communiste en Iran pour installer un dictateur qui promouvait les intérêts pétroliers du Royaume-Uni, révèlent les dossiers déclassifiés. C'est ça la vérité, au fait. Il faut comprendre que Israël est une création des Britanniques. Hein. Parce que l'empire, l'ex-empire, au fait, britannique, voulait installer sa domination partout, mettre ses pions partout. Et pour cela, il va mettre Israël, ils vont créer Israël, et ils veulent, au fait, dominer les Iraniens, donc imposer un dictateur comme le soi-disant fils du Shah actuellement, là, qui est en train de faire son clone, là. Donc, au fait, c'était ça la volonté des impérialistes. Quand vous entendez, ils disent qu'ils veulent défendre les femmes, ils ne veulent absolument pas défendre les femmes. Hein. Quelqu'un qui défend les femmes, je tiens à rappeler que l'armée israélienne, il est documenté et prouvé, et d'ailleurs filmé, que l'armée israélienne avait des femmes palestiniennes. C'est documenté, tout est documenté, même c'est filmé, les caméras de surveillance sont en train de montrer que l'armée israélienne est en train de veiller des femmes palestiniennes. Mais qu'est-ce que l'armée israélienne a dit? Pas de poursuite contre eux. La justice israélienne a déclaré qu'il n'y aura pas de poursuite contre eux. C'est tout simplement ça. Ouais, c'est ça la réalité. Parce que c'est une création. Tout ce qui se fait là, il ne faut pas penser que les Britanniques ne sont pas complices. Hein. Les Britanniques sont complices. Les Allemands sont complices. Les Français sont complices de ça. Tous les Européens sont complices de ça. Le seul qui a dénoncé depuis là avec force et vigueur, c'est l'Espagne. En dehors de ça, ils sont tous. La France fournit des armes jusqu'aujourd'hui à Israël. Les États-Unis fournissent des armes jusqu'aujourd'hui à Israël. Comment on dit? La Belgique a des bases où les Américains, où passent les armes pour aller livrer à Israël. Tout ça, c'est documenté. Donc, ils sont tous complices, ces gens-là. En fait, le problème, c'est que dans l'histoire de ces gens-là, ils ont toujours été des gens assoiffés de sang. Dans leur histoire, c'est comme ça. Dans l'histoire, c'est comme ça. Ils ont toujours été assoiffés de sang. S'ils ne voient pas le sang, ils ne sont pas à l'aise. Ces gens, c'est comme ça. C'est leur civilisation. Leur civilisation, c'est la barbarie. La civilisation occidentale, c'est barbarie. S'il n'y a pas de barbarie, il n'y a pas de civilisation. J'ai l'habitude de dire l'opposé de la civilisation, c'est la barbarie. On ne peut pas prétendre être une civilisation quand on est soi-même barbare. Parce que le principe premier d'une civilisation, c'est s'opposer à la barbarie. Maintenant, si vous enlevez la barbarie, si vous partez du critère que aucun pays ne peut être un pays clairement civilisé, si sa civilisation comporte des actes de barbarie. Dans ce cas, en fait, aucun pays européen n'est un pays civilisé. Parce que la première acte de civilisation, c'est la dignité humaine, c'est la préservation de la dignité humaine. Ça n'existe pas en Europe. Il n'y a jamais un siècle ou une année où les Américains ou les Européens n'ont pas versé du sang quelque part. Ils n'ont pas fait des guerres, ils n'ont pas... Ça n'existe pas dans leur histoire. En tout cas, ça n'existe pas. C'est comme ça fait partie de leur histoire. C'est ça, ces gens-là. C'est ça la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. On n'a rien contre les peuples, mais la vérité, au fait, il faut faire le constat. Ça, c'est un constat. Guerre au Moyen-Orient, comment le Hezbollah défie Israël à coups de drones furtifs et pas de chars. Ils sont en train de souffrir. Hein. L'armée israélienne, je vous dis, l'armée israélienne, il est tellement piégé que c'est fini. La guerre dans laquelle l'armée israélienne est sortie, c'est une guerre tellement redoutable, plus redoutable que celui dans lequel celui avec l'Ukraine et la Russie. Hein. Ils vont souffrir là-bas et ils sont en train de souffrir. Là, regardez, selon les médias iraniens, l'Iran se préparerait à affirmer un contrôle sur les câbles Internet sous-marins. L'Iran est en train de démontrer qu'il a plusieurs atouts. Et ça, c'est l'atout le plus fatal pour les Européens et les Américains, voire même pour le monde entier. Les câbles sous-marins, c'est l'atout le plus stratégique.
Là, regardez l'armée israélienne. Hein. Ça, ils sont en train d'être poursuivis par les drones iraniens. Regardez comment ils pleurent. On est en train de les guerre au Liban actuellement. Là. Ils sont en train, je vous dis, hein, ils sont en train de les guerre au Liban là-bas. Ils sont en train de fuir. Ils ne peuvent pas fuir parce que le drone a déjà verrouillé. Donc le drone a déjà verrouillé, on les guerre seulement. Ils sont en train d'être guerre tout seulement. Guerre au Moyen-Orient, les États-Unis approuvent la vente de 25,8 milliards de dollars d'armes à Israël et aux pays du Golfe. Les pays arabes, les pays traîtres. Taxer les câbles sous-marins enfouis dans le détroit d'Ormuz, la nouvelle menace de l'Iran. Ça, c'est la plus grande stratégie de l'Iran. Regardez, vous savez, la connexion Internet et tout ce que nous avons là, c'est grâce aux câbles sous-marins. Les câbles sous-marins là, c'est ça. C'est grâce à ça. Et à partir de maintenant, ils seront taxés. Donc non seulement l'Iran va gagner de l'argent par le détroit d'Ormuz, mais il est en train de démontrer qu'il va gagner aussi de l'argent par les câbles qui sont enfouis sous la... Regardez l'opportunité qui est en train de s'ouvrir aux Iraniens grâce à cette guerre. Je vous dis, il va tout simplement menacer à partir de maintenant, vous allez payer chaque mois, chaque année. Vous devez payer pour les câbles, sinon je vais les couper. C'est ça la vérité. C'est ça. Taxer les câbles sous-marins. Nous sommes sur LCI. Taxer les câbles sous-marins enfouis dans le détroit d'Ormuz, la nouvelle menace de l'Iran. À partir de maintenant, tous les câbles là, vous devez payer pour ça. Voici les opportunités qui s'ouvrent comme ça. La guerre. Pendant que Donald Trump, il est là, il dit l'uranium là, on n'a plus besoin de ça, l'arme nucléaire, tout ça iranien, nous on veut se retirer dedans. Les missiles balistiques, on se retire. Il n'y a pas moyen, on se retire. Mais regardez maintenant les atouts stratégiques que l'Iran est en train d'obtenir. L'Iran est en train d'obtenir des atouts infinis. Le détroit d'Ormuz, c'est un atout stratégique infini. Parce que jusqu'à la fin du monde, les gens voudront toujours passer dans les bateaux là. Ils vont toujours passer parce que c'est la seule alternative. Ils vont toujours passer par là. Tout ce que nous consommons, ça passe par là. Le pétrole, les manger que nous achetons, les vêtements qui viennent de la Chine, tout, ça passe par là. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fait, l'Iran est en train de montrer que, au fait, il est en train de gagner des ressources stratégiques pas possibles dans cette guerre. Les câbles sous-marins, les gars. Hormuz, nous sommes toujours sur LCI, qui nous dit Hormuz, l'Iran prend conscience de son arme fatale aussi précieuse qu'une bombe atomique. Ça, c'est l'Iran qui le dit. Ça, c'est LCI qui le dit. Hein. Hormuz, l'Iran prend conscience, les gars. L'Iran prend conscience de son arme fatale, aussi précieuse qu'une bombe atomique. Qui était la personne qui avait dit la même chose aussi? C'était le russe là, Dimitri Medvedev, qui a dit l'Iran possède la plus grosse arme nucléaire au monde, le détroit d'Ormuz. Et là, regardez, LCI nous dit l'Iran prend conscience de son arme fatale aussi précieuse qu'une bombe atomique. Et c'est ça la réalité. L'Ormuz, c'est plusieurs enjeux stratégiques à la fois. Il y a l'Ormuz, le passage des navires commerciaux. Il y a aussi le passage des câbles sous-marins, de la connexion qui lie le monde entier. C'est-à-dire que, au fait, l'Ormuz peut être considéré comme l'altère vitale, la gorge même de l'économie mondiale aujourd'hui. C'est ça. C'est ça ce que l'Iran est en train d'obtenir, les gars. C'est ça la vérité. Hein. Donc l'Iran est en train de gagner énormément, les gars. L'Iran, loin de s'affaiblir, est en train d'engraisser de l'argent. Il est en train de s'enrichir. Et regardez, nous sommes sur le média de propagande israélien. Tsahal annonce la mort du sergent-chef de réserve Alexander Globayov, 47 ans, originaire de Petah Tikva, tué près de la frontière libanaise. Selon l'armée israélienne, plusieurs drones explosifs, vous voyez, ça c'est eux-mêmes qui sont en train de l'assumer. Hein. Selon l'armée israélienne, plusieurs drones explosifs lancés depuis le Liban ont frappé le territoire israélien hier près de la frontière. Alexandre a été gars par l'explosion de l'un des drones. Tsahal affirme que cette attaque constitue une nouvelle violation des accords de cessez-le-feu du Hezbollah. Quand ils ont mal, là, ils voient. Quand ils sont en train de souffrir, là, ils voient qu'il y a violation. Mais vous n'avez jamais eu de cessez-le-feu. Vous ne pouvez pas demander de cesser le feu quand vous êtes vous-même dans le territoire de quelqu'un. Vous êtes au Liban, vous n'êtes pas en Israël. Vous êtes au Liban, il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que vous ne sortez pas. Et ça, en fait, c'est fini pour eux. Israël, je vous dis, hein, c'est une armée morte. Ils vont prochainement, c'est une armée qui ne va plus exister. Tout est en train de prouver que Israël est en train de s'affaiblir. Ça, c'est la nouvelle réalité. Ça, c'est la vérité, les gars. La vérité que vous ne voyez probablement pas dans les médias de propagande, mais qu'on vous montre avec des articles de ces mêmes médias. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'aller consulter également l'Angle d'Afrique. Il y a de nouvelles vidéos qui vont sortir là-bas aussi. Portez-vous bien.